Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. D'autant plus que vous l'aurez vu dans le titre, cette année je participe au Pumpkin Autumn Challenge. Donc vous avez cette vidéo un petit peu tardivement parce que j'avais déjà programmé les vidéos de la semaine dernière et je voulais absolument que vous les ayez là. D'une part parce qu'il y avait la vidéo de la rentrée déjà, et puis parce que voilà, il fallait que j'avance dans mon programme, mais je me suis permise de caler cette vidéo ici et maintenant et du coup samedi vous aurez un update lecture. Si je dis pas de bêtises, c'est comme ça que j'ai programmé ma semaine, donc voilà. Mais cette vidéo est bel et bien filmée le 5 septembre, soit le lendemain de l'annonce du Pumpkin Autumn Challenge. Je le dis parce que certains des livres que j'ai là, du coup je les ai déjà commencés, enfin c'est déjà en cours. Et au moment où je fais cette vidéo, au moment où sort cette vidéo, je pense qu'il y en a certains qui seront déjà lus. Voilà, on s'en fout mais je le dis quand même, par souci de transparence, voilà. Le Pumpkin Autumn Challenge, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un challenge qui se déroule sur l'automne, quelle surprise, dans lequel on va avoir différents menus. C'est un challenge qui existe depuis plusieurs années maintenant et c'est Guimauze qui en est, j'ai envie de dire la maîtresse mais c'est chelou dit comme ça, qui en est la maman, voilà c'est un peu mieux comme ça. En tout cas pour sa version française parce que je pense très honnêtement que c'est une adaptation d'un challenge anglais mais je n'en ai aucune foutue idée, je suis très nulle, c'est la première fois que je le fais donc ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je dis. Bref, toujours est-il que c'est Guimauze qui est derrière tout ça, je vous mettrai dans la barre d'infos la vidéo de cette année plus l'article de blog qui va avec parce que je ne vais pas me lancer dans des explications de ouf. Je vais juste vous dire qu'en gros pour chaque année elle sélectionne 4 menus et dans chaque menu on a des sous-catégories qui correspondent à chaque fois à des mots-clés, des thématiques, etc. qui vont nous permettre de faire une pile à lire et c'est une pile à lire challenge, le but c'est de la lire. Le challenge cette fois-ci s'ouvre du 4 septembre au 4 décembre, donc on a toute cette partie là pour pouvoir le lire. On a plusieurs manières de le valider, on peut très bien sélectionner 2 menus parmi les 4 et puis ensuite sélectionner 2 sous-catégories dans chacun des menus et hop, ça nous permet de valider notre challenge. Ou on peut prendre tous les menus et sélectionner dedans des sous-catégories. Personnellement, moi j'ai choisi de faire les 4 menus mais avec que 2 sous-catégories à chaque fois, ce qui fait déjà 8 romans et c'est déjà pas mal. Voilà, donc dans ma pile à lire, il n'y a que 8 romans. J'ai pas sélectionné un roman pour chaque sous-catégorie en me disant je valide à partir de 8. J'ai vraiment fait une petite pile à lire parce que je me connais, je sais que si je me fais une trop grande pile à lire, je vais pas dire que ça va m'effrayer, mais ça va tout sauf me donner envie d'aller dedans et de foncer et de le lire. Donc j'ai fait le choix de ne sélectionner que certains menus et que... Enfin non, pas que certains menus, mais que certaines sous-catégories et de sélectionner que 8 bouquins. Parce que je pense pouvoir lire les 8. Je sais que je vais sans doute les lire parce qu'il y en a certains qui me disent vraiment, notamment parce qu'il y en a qui sont à la bibliothèque, qui sont de la bibliothèque, donc d'avance je sais que je vais les lire là parce que j'ai pas trop le choix, il faut que je les rende après. Et après dans ma pile à lire c'est pareil, j'ai sélectionné des trucs qui allaient avec les thématiques et qui potentiellement pouvaient m'intéresser là tout de suite maintenant. Voilà. On va se lancer dans cette vidéo. Encore une fois, je ne vais pas parler de tous les menus, de toutes les sous-catégories, etc. Je vais juste vous présenter ma pile à lire en vous disant à chaque fois que c'est pour tel menu, telle sous-catégorie. Je vous invite à aller voir la vidéo ou à lire l'article. Moi j'ai préféré lire l'article parce que je suis plus... J'aime bien quand c'est écrit, je suis plus à l'aise avec le format, pour pouvoir savoir de quoi il est question et pour pouvoir situer tout ça. Et je le dis maintenant, même si je pense que je le redirai aussi à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me partager vos articles, vos vidéos, vos posts Insta ou juste votre pile à lire si vous n'avez pas de réseaux sociaux sur lesquels vous partagez tout ça. Si vous participez à ce challenge, ça m'intéresse vachement de savoir ce que vous lisez. Et accessoirement, si certains des livres que j'ai là, vous les avez aussi dans votre pile à lire, n'hésitez pas à me contacter, on peut se faire une lecture commune, ça peut être sympatoche, de lier un peu les deux, de lier le challenge et la lecture commune. Voilà. On se retrouve donc maintenant pour le Pumpkin Autumn Challenge et surtout pour ma pile à lire. Cette année, le thème général, c'est l'étrange cueillette, voilà. Le premier menu automne frissonnant, j'ai sélectionné comme sous-catégorie en premier Ghost Hunt. Les mots-clés qui vont avec sont exorcisme, chasseur de fantômes, possession et enquête. Et pour celui-ci, j'ai sélectionné The Wicked Deep de She and Cho, je sais pas du tout comment ça se prononce, publié chez Rajo, que j'ai emprunté à la bibliothèque du coup, qui me fait très envie depuis que je l'ai emprunté à la bibliothèque et aussi depuis sa sortie. Il y est question de sorcellerie, de possession, justement par des sorcières qui ont été exécutées il y a quelques temps, une malédiction qui pèse sur une ville. Je trouve que ça rentre du coup plutôt bien dans le côté possession, etc. Plus d'ailleurs que dans le côté possession parce qu'il n'est pas trop question d'exorcisme, quoique je n'en sais trop rien. C'est ma lecture en cours donc voilà, je pense que je vous en reparlerai très vite.
terre, parce que de toute façon je suis paumée de ça. Ensuite j'ai également sélectionné la sous-catégorie des Sakuma Drop au milieu des Lucioles. Ça ne me parle absolument pas, mais je pense que c'est en lien avec... c'est comment ça s'appelle? Le truc le temple des Lucioles... Non, peut-être pas le temple. Bah, un truc avec des Lucioles qui est un dessin animé, je crois qu'il est japonais. Non, le tombeau des Lucioles. Je pense que c'est en lien avec le tombeau des Lucioles, mais je me plante peut-être complètement. N'hésitez pas à me le dire. J'adore qu'on me dise que je fais de la merde. Du coup, pour les mots-clés, on a historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs. Et moi, je suis partie sur le frère et sœurs. Parce que ça fait un moment que je veux lire Oh Boy de Mario de Muraille, publié aux éditions École des loisirs. Je l'avais acheté, d'ailleurs c'est très drôle parce que je l'ai acheté en brocante sur la braderie de Tours. Et hier c'était la braderie de Tours. Enfin, je vois pas, enfin c'est pas fun, non c'est nul, on s'en fout. Mais voilà, je trouve ça assez rigolo que comme par hasard, ce soit là que je mette dans ma pile à lire. Bref, il est relativement court, il y est question de frères et sœurs qui veulent à tout prix ne pas être séparés, puisque je crois que leur mère vient de décéder ou quelque chose comme ça, enfin bref. Les services sociaux s'immiscent un peu entre eux et ils veulent à tout prix ne pas être séparés et essayent à tout prix de trouver une bonne raison de ne pas être séparés, de sauver leur fraternité. Et il m'intrigue beaucoup, mais je pense qu'il va être très dur. Bref, voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. De toute façon, c'est le genre de livre, je sais qu'il me faut une raison pour le lire, sinon je ne le lirai jamais. Je me connais. Ensuite, deuxième menu, automne de l'étrange. J'ai choisi la sous-catégorie la cueillette des champignons avec pour comme mot-clé forêt, récolte, poison, petit peuple. Moi je me suis arrêtée à petit peuple et j'ai choisi de mettre dans ma pile à lire Les Royaumes Immobiles, le tome 1 de Ariel Holzel, donc la princesse sans visage, publié chez Slalom, que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Vous vous en souvenez peut-être, je vous l'ai présenté dans l'update, dans un book haul plutôt, et j'ai super hâte de le lire depuis, donc je me suis dit que c'était la bonne occasion. Voilà, dès que j'ai vu Petit Peuple, c'est directement à celui-ci que j'ai pensé, puisqu'on y est dans des royaumes de fées, avec des princesses qui vont être élues, parmi lesquelles une jeune fille qui est une belle à mourir, puisque dès qu'on voit son visage, on tombe complètement dingue, si j'ai bien tout saisi l'histoire. En tout cas, ça m'intrigue de ouf. Et cette couverture, mamma mia, c'est canonissime. Ensuite, j'ai choisi la sous-catégorie soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait. Les mots-clés contes, gothique, macabre, sorcière, sauvetage et disparition. Je me suis surtout basée sur le sorcière avec The Circle, le chapitre 1, Les élus, de Sarah Elfgren. Oh là là, les noms comme ça, c'est horrible. Et Mats Strandberg. Donc c'est un récit, je crois que c'est danois. Non, suédois, et j'étais pas du tout. Non mais la meuf, elle sait même pas de quoi elle parle. Il est depuis une éternité dans ma pile à lire et je me suis dit que pareil, ce serait l'occasion. Je pense que lui, je vais me le garder pour courant octobre pour le lire à peu près en période d'Halloween. Je pense que ça peut être plutôt sympatoche. À moins que je le lise un petit peu avant pour pouvoir vous en parler dans ma vidéo d'Halloween. Peut-être aussi, nous verrons bien. En tout cas, il m'intrigue beaucoup depuis que je l'ai. Et j'ai envie de dire, il serait peut-être temps de le lire, ça doit faire depuis... Je pense que ça fait bien 5 ans que je l'ai. Je pense à peu près. Voilà, donc en même temps... On sortira un truc, un vestige de la pile à lire. Troisième menu, automne, douceur de vivre. Je crois que c'est un menu qu'on retrouve tous les ans parce que je sais que je participe jamais à ce challenge, mais je regarde quand même un petit peu ce qu'il en est parce que voilà, j'adore quoi. Et je crois que celui-ci, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Voilà. Sous-catégorie numéro 1 que j'ai choisie, il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Nourriture, enfance, famille, transmission, plaisir non coupable. Alors là, c'en est un. Vous allez dire, mais Anaïs, tu as conscience que c'est un challenge sur l'automne? J'ai choisi Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid en me basant sur l'aspect famille, du coup, enfin sur le mot-clé famille. Alors je sais que ça se passe en plein été, mais comme il fait encore super chaud, d'ailleurs je pense que c'est ma prochaine lecture après The Wicked Deep, comme il fait encore super chaud, moi je me sens pas du tout encore en automne, et je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion, allons-y, lisons-le. Accessoirement il me fait super envie, donc voilà. C'est une histoire de famille, puis qu'on y suit la famille Riva, a priori, si j'ai bien tout compris. Et il m'intrigue énormément. Donc encore une fois, pas trop automne, mais par sa thématique, il rentre sans doute un petit peu quand même dans le challenge. Ouais, je sais, même moi, en le mettant, je me suis dit, mais Anaïs, ça n'a rien à voir. Mais voilà, je trouvais pas forcément les livres, enfin les catégories, les livres, j'arrivais pas toujours à emboîter les trucs avec des bouquins de ma pile à lire que j'avais vraiment envie de lire là, donc bah j'ai aussi un petit peu, puis c'est aussi un peu ça, de toute façon le but c'est de vider sa pile à lire, donc on s'en fout, on fait un peu ce qu'on veut, hein, c'est le but du challenge, et voilà, je me suis fait kiffer.
Ensuite, j'ai choisi la sous-catégorie Chante-moi une chanson Sassenard, qui est une référence à Outlander. Voilà. Et comme mot-clé, il y avait mythe et légende, voyage dans le temps et dépaysement. Je me suis basée plutôt sur du coup mythe et légende. Et j'ai choisi Le faiseur de rêve de Laini Taylor, publié ici, ça doit être Gallimard. Pôle Fiction, c'est Gallimard, je crois. En tout cas, voilà, ça fait depuis très longtemps que je veux le lire, depuis qu'il est sorti. Je l'avais acheté en occasion, d'ailleurs, il est nickel ce bouquin. Et depuis, il poireaute dans ma pile à lire, donc je me suis dit que ce serait l'occasion. Je sais aussi que c'est le genre de bouquin que si je ne sors pas de ma pile à lire pour une occasion, je vais très probablement me le trimballer pendant 10 plombes. Donc voilà, malgré tout j'ai très hâte de le lire quand même, il m'intrigue énormément et je pense que ça va être des contes et légendes très intéressantes. Voilà. On arrive au quatrième et dernier menu, automne rayonnant. J'ai choisi comme première sous-catégorie You Cannot Eat the Money, qui part, enfin sur le blap. J'ai du mal, hein. C'est la fin de la journée, Anaïs elle est fatiguée. Mots-clés, écologie, anticipation, science-fiction, post-apocalyptique, et j'ai choisi le tome 2 du 6e monde, Le fléau des locustes de Rebecca Roanors. Je vous ai présenté le tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça, celui-là je vous le présentais en book haul il n'y a pas si longtemps non plus. Voilà, j'ai super hâte de continuer cette saga que j'ai adorée. Ça se passe dans un univers post-apocalyptique, c'est de la bitlit post-apocalyptique avec des mythes et légendes Navajo, c'est super sympa. Et j'ai très hâte de lire la suite, donc je me suis dit qu'en plus de ça, ça me permettrait d'avancer dans une de mes sagas et que ça tombait plutôt bien. Voilà. Ensuite, j'ai choisi le sous-catégorie Le don des Merrywick, qui est supposé traiter de bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation, guérison. Je pense que globalement, il y a un petit peu de tout en équilibre de Morgane Moncomble. Je pense que la sororité, on va forcément y être puisqu'il y a des sœurs jumelles dedans. Et je pense, connaissant Morgane Moncomble, qu'en termes de bienveillance, d'amour, etc., je pense que voilà, globalement, on devrait s'y retrouver un petit peu. Donc je pense que c'est... D'ailleurs, je pense que de tous les livres que j'ai choisis, c'est probablement celui qui va avec le plus de mots-clés de sa sous-catégorie. En tout cas, j'ai super hâte de le lire. Voilà, je sais que c'est une de mes prochaines lectures à coup sûr. Parce que depuis que j'ai lu Falling Again, j'ai envie de lire du Morgane Moncomble H24, mais je me retiens beaucoup. Et celui-ci me fait beaucoup d'œil depuis très longtemps maintenant, donc ce sera l'occasion. Voilà. C'est tout pour cette pile à lire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Oui, vous avez le droit de me dire que Les Sirènes de Malibu, c'est un petit peu abusé de ne pas l'avoir lu plus tôt cet été. Mais encore une fois, franchement, vous avez vu la chaleur qu'il fait. Moi, personnellement, je ne me sens pas du tout en automne. Donc, voilà. Pour ma défense, ça va être ma prochaine lecture, comme ça on n'en parlera plus quoi. Comme ça quand il fera pas beau, qu'il pleuvra, qu'on sera vraiment en mode automne, tout ça, là j'attaquerai les trucs qui sont un peu plus automnales, tout ça. Accessoirement, j'ai pas énormément de bouquins dans ma pile à lire qui soient vraiment axés automne. Enfin, quoi que ça puisse vouloir dire axé automne d'ailleurs, mais voilà, bref. N'hésitez pas encore une fois à me partager vos liens vers vos vidéos, posts Insta, articles de blog, ou juste à me dire si vous participez au challenge votre pile à lire, comment est-ce que vous à partir de quand vous considérez que votre challenge vous l'avez réussi, machin, tout ça, ça m'intéresse trop de partager ça avec vous. Et je me ferai un plaisir d'aller voir et vos vidéos et vos articles, etc. Je le dis pas dans le vent, hein, je lis tous vos commentaires, même s'il y en a pas beaucoup. C'est peut-être pour ça que je les lis 12 d'ailleurs. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt. Et puis pour tous ceux qui participent au Pumpkin Autumn Challenge, et lisez beaucoup, faites-vous kiffer surtout, parce que c'est surtout ça le but de ces challenges, c'est de se faire kiffer autant que de vider sa pile à lire et puis de partager quelque chose tous ensemble. Je trouve ça super cool. Sur des challenges comme ça, c'est vrai que c'est le côté le plus sympa, donc faites-vous kiffer, c'est le plus important, et puis bonne chance, j'ai envie de dire, parce que les challenges quand même, hein, challenge, dans l'idée, bonne chance, bon courage à vous, et voilà. À la prochaine, salut!